La paix du Christ, ensemble avec nos pepsions, c'est sœur nous, Chantalicia, avec YouTube channel Haïti Tipa Yehowa en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi demandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continuer à garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérez nous, délivrez nous, guéris nous, correz nous, soutenez nous. Alléluia. Et moi prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on ensemble avec nous encore pour continuation lecture dans le livre de Jachère. Avant de commencer, je vais dire bienvenue à tout un nouveau abonné. Merci à tout ancien abonné. Merci à tout ceux qui ont partagé le message. Eh bien, peuple, on a commencé avec prière que Yehoshua te montre nous, on était sous terre. Ensemble, on a dit, Papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai, qui saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour vous respecter non ou. C'est pour vous reconnaître c'est où qui wa. C'est pour vous moi retourner sous terre. C'est pour volonté ou faites sous terre tant qu'on dans le ciel là. Pen nous besoin chaque jour, bah nous les jodi ya. Pardonnez ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrez nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui wa. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a invoqué Saint-Esprit Yehowa, Saint-Esprit Yehoshua, le feu de la Pentecôte, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte, le buisson ardent de Yehowa, le feu dévorant et brûlant de Yehowa, pour lui remplir nos corps, âme et esprit, pour lui prendre contrôle bataille ça, pour lui prendre contrôle atmosphère, pour lui prendre contrôle moins de la tête aux pieds, pour lui prendre contrôle lèvres, moins pensée, moins nan, moins esprit, moins cœur, moins tout, moi même corps, âme et esprit, pour lui mettre onction, parler dans bataille ça, pour lui inspirer moi pendant ma fait bataille ça, pour lui inspirer nous tout, pour nous même qui a côté bataille ça. Moi prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. N'a invoqué sang précieux, pur, fort et puissant Yehoshua pour lui envahir nous avec force, pour lui inonder nous en abondance, pour lui tomber sur nous avec toute force, pour lui mettez onction parler dans partage ça, pour lui inspirer moi pendant ma fait partage ça, pour lui inspirer nous même tout qui a côté partage ça, pour lui prendre contrôle atmosphère, pour contrôler tout ça qui a sorti dans bouche moi, c'est seul en bas inspiration sans précieux, pur, fort et puissant Yeshua pour les sortir. Amen. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Ok, Pepsion, semaine dernière, nous avons pour 5 chapitres. Et dans 2 derniers chapitres, dans le chapitre 77-78, nous voyons que Moïse qui était roi, quand Moïse était roi pendant 40 ans, ça fait comme ça, sous peuple couche là. Il a parlé de couche, il a fait une recherche sur lui, il a parlé de Soudan. Il était roi sous couche. Pendant ce temps, Égypte est là. Pharaon Égypte est là. Donc, c'est pas parler de couche, il n'y a pas parlé de Égypte, il y a parlé de Soudan. Depuis parler de couche, il y a parlé de Soudan. Ok? Parce que Éthiopie, pas vrai, Éthiopie, c'est pas ça ouais qu'il a aujourd'hui. Il y a parlé d'Éthiopie qui prend une bonne zone. Ok? Ensuite, nous voyons que madame que te baille Moïse là, eh bien, Moïse pas de jamais ensemble avec lui et il dit que Moïse pas veut servir Dieu Moïse pas jamais approcher lui. Donc il était décidé de dire pour peuple là on a le mettre étranger sous tête nous, donc son monde qui propre sans nous propre propre même j'ai avec nous pour nous mettre parce que il dit Moïse c'est esclave au pharaon Égypte là. Eh bien, mon écouté ça, vrai, mais il te dit Moïse, mais parce que tu remets Moïse en paix, il dit Moïse, pas jamais blessé Moïse, pas jamais fait Moïse aucun mal. Eh bien, il te déposé Moïse avec gloire, avec pomperie, il te pas Moïse en pile cadeau, et puis c'est tout, Moïse pas trop encore.
eh bien, Moïse même te nan kouri, eh bien, c'est comme ça, il vient dans la zone Madianite, côté Jethro, que le Rouel, le Madianite. Eh bien, c'est comme ça, eh bien, Jethro, lui-même qui pensait que Moïse, parce que Moïse chita bon, puis, petite Jethro a 7 petites filles, eh bien, les petites filles Jethro viennent, puis, prendre un bien berger, t'a poussé, ils peuvent pas prendre l'eau. Eh bien, c'est comme ça, Moïse défend, eh bien, il a dit papa, ça, ils sont égyptiens, parce que Moïse était noir, tant qu'on égyptien, moi, égyptien, c'est mon noir, ben c'est comme ça Jethro mande puis faire Moïse vinn la kala mais c'est comme ça ben les Moïse dit qui ça lié ben li mette Moïse dans prison pendant 10 ans la kala so c'était façon pour Yehowa humilier Moïse pour lui baisser parce que il était avant il était dans position qui haut et bien avant pour Yehowa élever il toujours faut passer dans phase d'humiliation c'est même avec Yehoshua avant que Yehoshua te monté dans gloire retourner pour retourner dans gloire bon connaît Yehoshua c'est parole devenue chair la parole de Yehowa devenue chair qui prend chair eh bien ouais il était en passant pile humiliation et ça fait 6e jour c'est très important en pile humiliation craché dans le visage il chiffler il passer dans bêtise il blasphémer il prend tout avec humilité. Et puis après ça, il cloue, il mourit. Et puis après ça, il va lever en dignité. Et puis quand il a chita bord droit papa l'a commandé parce que il va balayer toute autorité sur toute bagaille. OK? Donc c'est comme ça pour nous même tout. Avant que il va élever nous dans mission nous, eh bien, gon phase humilié. C'est comme ça tout loin yo dans Bible. Toujours gon phase côté les humilié, c'est comme ça lié. OK, donc c'est ça nous que il a fait avec Moïse pendant 10 ans. Eh bien, il était en prison quand Jethro qui relait Rouel, le Madianite. Eh bien, nous sommes dans le chapitre 78 là. Pharaon, qui toujours fait peuple passer misère en Égypte. Eh bien, nous voyons que il a pour commencer à élever Moïse pour les retourner pour la sauver peuple. OK. Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, on a commencé dans le chapitre 79 là. OK, le livre de Jachère, chapitre 79, au livre du juste. Et à cette époque, Moïse nourrissait le troupeau de Rouel, le Madianite, son beau-père, au-delà du désert de Sin, et le bâton qu'il a pris à son beau-père était en sa main. Ce songez que nous te voyons que un tegon bâton, yo dit que m'te dit pour nous bâton était passé de main Yehowa dans le jardin d'Éden, après ça vient dans main Seth et puis il vient dans main Abraham, il passé de il était dans main Adam, OK, il passé de comme ça passé de génération en génération de Abraham, Jacob et bien après ça il vient dans main Joseph. Et bien du que les Joseph mourir bâton vient dans main Rouel le Madianite qui était caché bâton, il mettait dans mi-temps jardin, OK, c'est pas que il pièce il était bah comme ça non il était qu'un serré bâton folle jeune monde pour moun serré bâton et bien du fait que les pat bay bâton à Menassé qui c'est premier petit Joseph les pat bay à Ephraim qui c'est deuxième petit Joseph bien que les Jacob t'a béni Ephraim avec Menassé il était croisé meni donc il t'apparaît que Ephraim te recevoir droit de naissance bat le regarder en pratique c'est un coup m'pa ouais que Ephraim recevoir droit de naissance Ephraim fait gagote nous lit que Ephraim allait pour la Canaan avant que ça y été blasphémé parole mais nous ouais que il était tué tout même 30 000 moun allé mais nous c'est seulement 10 qui étaient retourné ça c'est pas preuve qu'on gagne bénédiction droit de naissance. Bénédiction droit de naissance, c'est bénédiction sous bénédiction. OK, donc ensuite nous voyons que c'est eux-mêmes qui étaient en premier, qui étaient dans l'idolâtrie, c'est ça qui fait non menacé avec Dan. Et puis tribu dans ces premières tribus qui étaient adopté idolâtrie pour toute tribu, ils détaché de peuple, il y a l'autre côté la chiche. Et puis il a fait les idolâtries, c'est peut-être chargé. Il faut nous lire dans juge, OK? De ça fait non pas dans 54 000 qui scellé mais il y a retourné et je suis pas dans premier monde qui scellé OK donc nous voyons que
Yeah, so Ephraim paraît que tu reçois droit de pas quoi le second bagage qui arrive parce que la regarde en pratique ça qui fait Ephraim ça c'est terrible. OK. Et il y aura très désappointé de la tribu Ephraim, OK? Parce que il n'y a pas mes idolâtres, il pas mes idolâtries, OK? So, donc un bâton, hein, OK? Je dis qu'à cette époque Moïse nourrissait le troupeau de Ruel. So il était un bâton, hein. Il dit que son beau-père, au-delà du désert de Sin, le bâton qu'il a pris à son beau-père était en ça, mais son bâton était dans la main Moïse qu'on y a là. Mais nous connaissons, mon bâton dans la main Moïse, bâti poco, parce que c'est au fur et à mesure, ok? C'est au fur et à mesure, il va pas le travail avec, il doit choisir ou les bonnes options, hein. Bat ou non, non phase d'entraînement. Parce que par exemple, les rois David, à Tétimoun, et ça fait c'est lui qui attend à mouton yo à tel point là que yo a envoyé un Samuel prophète ou bien un grand prêtre Samuel pour l'aller loin on voit pour lui là le GC. Eh bien c'est plus gros nèg te cette petite c'est plus gros nèg te montré Samuel et pourtant yo quitté David qui était et puis là yo a dit non c'est pas lui même c'est pas Eliab c'est pas ça il a dit un grand prêtre Samuel ou même ou garder dans les yeux ou garder sur l'apparence moi même c'est comme garder et puis il dit et puis Samuel mandé Jésus pas gon ti petit ou pas gon dernier mais c'est là ça il a cherché David dans champ, OK? Et bien le David pas comme David paraît il a dit prophète et grand prêtre Samuel mais lui-même Winley, OK? Mais qui ça il a fait avec David dans champ t'a entraîné il t'a entraîné avec mouton il t'a entraîné David te fait rencontre avec un pile bête féroce c'est ça que fait il vient rencontrer avec Goliath eh bien avec petit festival sling mais c'est avec lui touyer Goliath est-ce que vous comprenez donc gon phase d'entraînement que yo a fait avec on bat pas paraît tout paré au ouais yo fait remplir ouais mais c'est non phase d'entraînement gon phase pour passer en phase d'humiliation phase d'entraînement. OK mais c'est ça crivé Moïse là Moïse gen bâton en amène mais li la caille oui le Madianite qui était emprisonné pour 10 ans. So, il pas indépendant, il en bas joug on l'autre monde et quoi que il gagne bâton autorité en main, OK? Et il arriva un jour, so et puis nous ça Moïse a fait Moïse nourrissait le troupeau de Ruel le Madianite. So Moïse c'est un berger. Ouais, Moïse a gardé troupeau Ruel le Madianite. C'est que Moïse c'est ton resté avec un esclave parce que depuis ou travail avec moun ou son esclave. C'est comme ça dans la Bible des pour pas gain propre champ ou pas gain propre bétail ou quelque chose c'est comme ça dans la Bible ou supposé gain terre ou supposé gain bétail ou supposé gain jardin c'est comme ça ou travail tête tout qu'on a un monde qui a travaillé pour yo esclave c'est comme ça ou paye yo et puis c'est comme ça lié so nous même qui en Babylone aussi esclave Babylone bien que Babylone paye c'est comme ça lié so qu'on y a là Moïse c'est esclave parce que il était fait maintenant en prison pour 10 ans Moïse c'est esclave oui, le Madianite, mais du fait que c'est lui-même seulement qui a pris un bâton, parce que tout le monde qui vient essayer de prendre un bâton, il mourit. OK? Puis il n'y a pas de pièce, mais nous disons que dans chapitre 77, là, dans verset, m'a dit pour un verset 36, c'est pour nous capables, parce que c'est très important. Et il vit, et voici l'homme Moïse vivait dans le donjon ça veut dire prison, debout sur ses pieds, louant et priant le Dieu de ses ancêtres. Et oui, elle ordonna à Moïse de le sortir du cachot, alors il le rasait, Moïse, c'est Madianite là, oui, Diéto qui rasait Moïse, alors il le rasait, et il a changé ses vêtements de prison et a mangé du pain. Ensuite, Moïse entra dans le jardin de Ruel qui était derrière la maison, et il y pria le Seigneur son Dieu Yahweh qui avait fait de grandes merveilles pour lui. Et pendant qu'il priait, il regarda en face de lui et voici un bâton de saphir était placé dans le sol au milieu du jardin. Et il s'approcha du bâton et il regarda et voici le nom du Seigneur Yahweh des armées était gravé dessus, écrit et développé sur le bâton. Et il le lut et étendit la main et le cueillit comme un arbre forestier du fourré et le bâton était dans sa main.
Il dit que, et voici le bâton avec lequel toutes les œuvres de notre Dieu Yahweh ont été accomplies, après qu'il eut créé le ciel et la terre et toute leur armée, les mers, les rivières et tout le poisson. Donc, il dit que, pas de pièce, monde qui te touché bâton, ça, tout le monde qui essaie de venir prendre, il mourit, il pas capable. Mais c'est seul Moïse qui te touché un mal pas trivial. Mais du fait que Riel te ouais ça, il dit ah bon, ben bâton ça c'est la même Moïse est supposé y. Parce que pas de pièce monde qui te prend bâton ça, il essayé mais pas capable. OK? Donc c'est comme ça. So après ça nous continue. Donc ça veut dire que bâton qu'on a Moïse gen bâton comme dans la main, mais il y a un entraînement toujours qu'on a c'est manger la nourrir troupeau Riel le Madian ils sont restés avec ils sont esclaves toujours mais ils gen bâton dans main so les non état d'humiliation, ils non état d'entraînement. OK? Et puis après ça dit et il arriva un jour qu'un chevreau s'éloigna du troupeau. Et Moïse le poursuivit et il est venu à la montagne de Yahweh à Horeb. So pendant qu'il a gardé mouton yo gon chevreau yo dou qui est loin de tout pour. Et nous connaissons Yoshua toujours dit comme ça que sou qui est son berger sou ta gen 100 ou ta gen 100 brebis et puis yon perdu ou est-ce qu'on pas quitter 99 pour aller chercher grain ça qui perdu. OK? C'est ça Moïse s'est fait. Moïse, yo a entraîné Moïse pour le remettre peuple, pour le remettre troupeau que yo a pour le mettre dans maintenant, OK? Il arrive un jour, so les troupeaux il est bête là éloigné de troupeau, et bien Moïse a poursuivi pour aller chercher l'autre grain chevaux ça qui perdu, et bien c'est comme ça le monter dans montagne yo a qui est montagne yo à Horeb. Et quand il vint à Horeb, le Seigneur Yahweh lui apparut dans la brousse. Et quand il vint à Horeb, parce que ça y a détaché Moïse de côté de Théa avec troupeau Riel le Madianite, il détaché de zone. Ouais, c'est dans la montagne, il prend Moïse, il montait avec Moïse dans les hauteurs, dans les lieux saints, les lieux sacrés. Il montait, il quittait Moïse, il est capable de conduire Moïse pour Moïse monter dans la montagne. C'est dans la montagne pour parler avec Moïse. Horeb. Et quand il vint à Horeb, le Seigneur Yahweh lui apparut dans la brousse. Et il trouva le buisson brûlant de feu. C'est ça que fait m'a prié, va faire appel au Saint-Esprit, toujours mettre le buisson ardent de Yahweh, ce buisson brûlant de feu, c'est lui-même le feu sacré. Mais le feu n'avait aucun pouvoir sur le buisson pour le consommer. OK? So en anglais du consuming fire. Mais il dit que du feu ça que Moïse te ouais, il pas de pouvoir, il pas de bouler zone côté du feu, il ouais du feu appelé mais il pas bouler zone là, OK? Et Moïse fut très étonné de ce spectacle. Pourquoi le buisson ne fut pas consumé? Et il s'approcha pour voir cette chose puissante. Et le Seigneur Yahweh appela Moïse hors du feu. Mes amis, Pepsillon, Yahweh a parlé à Moïse en dedans du feu. Yahweh, aïe, aïe, oh, Yahweh a parlé à Moïse en dedans du feu. Ah, et Yahweh parle, et le Seigneur Yahweh appela Moïse hors du feu. Et lui a ordonné de descendre en Égypte au pharaon, roi d'Égypte, pour délivrer les enfants d'Israël de son service. Peuple Sion, Yahweh capable avoir à travers n'importe comme ça, à travers n'importe bagaille. Il capable avoir. Il capable avoir à travers une plante, il capable avoir à travers la nature, il capable avoir dans le ciel, on attend on voit cap sortir dans le ciel, il capable avoir on voit cap sortir dans du feu, il capable avoir on voit cap sortir dans l'oreille, il capable avoir on voit cap sortir dans la pluie, il capable avoir on voit cap sortir dans le soleil, c'est lui créer tout ba il capable avoir. Bon, lui même parler à travers on bête. Il est capable avoir à travers un âne, un bourrique, j'en te fait un juge, OK, avec Balaam. OK, so pas mettre yo en boîte, OK? Yo capable avec moun à travers n'importe quel substance, OK, n'importe quel mbakone. OK? So li parle à Moïse à travers du feu. OK. Il dit pour Moïse aller en Égypte, Pharaon roi d'Égypte pour délivrer peuple Israël qui en bas joug Pharaon. Et le Seigneur a dit à Moïse, va, retourne en Égypte car tous ces hommes qui ont cherché ta vie sont morts et tu parleras à Pharaon pour délivrer les enfants d'Israël de son pays. So il a dit pour Moïse aller en Égypte pour la délivrer peuple qui en bas joug Pharaon. Et le Seigneur Yahweh lui montra de faire des signes et des prodiges en Égypte aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses sujets, afin qu'il croie que le Seigneur Yahweh l'avait envoyé. So Yahweh
les yo a bon, comment dire ça, toujours dit, les yo a ba ou en mission la bonne provision, ben ok, parce que c'est gros bagay, il a demandé pour Moïse à le faire là, ok. Songez que Pharaon, dans temps ça, c'est monde qui très superstitieux, il y a magicien yo na occulte, eh bien, so, il obligé préparer Moïse pour Moïse qui a fait prodige tout, ok. Je que lui montrer Moïse comme pour faire prodige, tout ça, comme signe pour que Pharaon a cru que c'est yo avec. Et Moïse écouta tout ce que le Seigneur Yahweh lui avait commandé, et il retourna à son beau-père et lui a dit la chose. Et Uriel lui a dit, va en paix. So Uriel te gen sagesse. Moi-même pense que c'est Yahweh qui censé inspirer Uriel pour mettre Moïse dans la prison parce que pour le Kimbel, pour le cacher, même Jean il était caché Joseph. Ok? Parce que ça pour si Moïse était dehors, peut-être qu'il y a un gourmet, il y a mourir, non. So Yahweh permettre Uriel mettre dans la prison dans cachot pendant 10 ans. Pendant ce temps, premier petit Uriel a tapé Moïse manger chaque jour, c'est ça que fait le vin premier madame, ok? So, ok. Donc, premier madame Moïse, c'était un couchite, ok, un couchite, que t'es les Adonai, ok. Mais du fait que Moïse pas de jamais approché, il pas voulait dans coucher avec, il pas gain petit avec parce qu'il pas voulait servir Dieu lui, so Moïse était peur pour le pas supposé en affaire avec une femme étrangère, ok. So, il pas gain avec. Quand elle vient marier, quand elle là, il vient ensemble avec petite médianite là qui c'est un Dieu tout bat nous capable ouais, mon ça c'est chimite, you kon loi, ok. Mais il pas descendant Jacob, ok? Quand il y a là, Moïse, so il dit pour Moïse aller en paix. So il comprend ça, il dit pour Moïse aller en paix. Parce que dit que dans quelques bails que me dit que Dieu sont prêts, ok. Il dit pour Moïse aller en paix. Et Moïse se leva pour aller en Égypte et il prit sa femme, so il était gâtement avec premier petit Zipporah, premier petit qu'on a Dieu vin bopel. Et Moïse se leva pour aller en Égypte et il prit sa femme et ses fils avec lui. Et il fut dans une auberge sur la route, et un ange de Yahweh est descendu et a cherché une occasion contre lui. Bon. Moïse s'est fait une négligence pepsion. C'est ça que fait moi senti que Moïse était dans une période d'entraînement. Il était dans une période, comment dit ça, comment il dit ça, oui. Ça a échappé moi. Il était dans une période d'entraînement. Ok, so Moïse ils font un négligence, et bien l'ange est venu pour tuer Moïse. Nous parlons qui s'est arrivé. Il dit que Moïse se leva pour aller en Égypte et il prit sa femme et ses fils avec lui et il fut dans une auberge sur la route et un ange de Yahweh est descendu, attendez, et a cherché une occasion contre lui. L'ange Yahweh descend, a cherché une occasion pour tuer Moïse. Et il souhaitait le tuer à cause de son premier fils né, car il ne l'avait pas circoncis et a transgressé l'alliance que le Seigneur avait faite avec Abraham. Vous entendez cause de pepsion? Moïse qui sont loin, parce que Moïse fait quitter Pharaon, Moïse te gon grâce sous lui, Moïse te gen en lumière sous lui, Moïse te gon faveur sous lui. Il sorti d'ailleurs Moïse te doit mourir. Il y a là que Moïse sous de l'eau, comprenant que pas de tuer lui-même, pour Moïse, en tout cas, c'est quelque chose qui est Moïse là. Oui, ok. Donc, Moïse, ange t'a cherché pour des. Parce que Moïse, c'est un ouin, ok, il a faveur sous lui, il a tout, il sorti, il mettait sous de l'eau, pour une chance, pour pas de tuer lui-même, parce que Moïse était beau dans les yeux. Eh bien, petit Pharaon, ouais, Moïse. Ok? Moïse vient grandir, et petit Pharaon adopté Moïse comme petit li. C'est le même qui bat le nom. Ok? Il te prend dans de l'eau, tire sous de l'eau. Ok? Après ça, le Moïse, mais cœur est toujours attaché à peuple. Ce qu'on a là, Moïse quitte Pharaon, le Moïse fin tuer Égyptien, parce que Pharaon sorti, Moïse pas plus tuer, parce que il a cherché plus tuer, Pharaon. Eh bien, nous voyons que Moïse quitte, qui ça Moïse vient tourner roi? Moïse fait, on a fait de 9 ans avec un Kakinus, on va comme ça. Et bien, il vient au Kakinus, il vient mourir, il vient roi pour 40 ans. Ou pas, ouais, c'est moi qui ai une faveur sur lui. Quand il y a là,
pour moun qui gen toute faveur ça ou te deve kay Pharaon ou te vin wa, pas avant pour le faire travail wa ou faut passer dans stage humiliation, faut le descendre non. C'est ça que fait, il permet Jethro cacher Moïse pour 10 ans en prison. So, ouais que moi quoi, le fin retirer Moïse en prison, Moïse a gardé, Moïse s'est resté avec Jethro. Moïse est esclave Jethro, Moïse vient marier à petit Jethro, mais c'est là ça pendant Moïse a gardé un troupeau, c'est là ça on troupeau c'est yo qui fait ça, on yon nan chevaux a quitté. Et puis, Moïse a cherché grain chevaux, ça, c'est comme ça, il end up juste sous montagne Horeb, c'est comme ça, il va pouvoir parler à Moïse. Est-ce que nous, cheminement, Pepsian? Cheminement pas fait, grand, il pas paraître grand au commencement. Là, gon phase entraînement lié, son phase commençant son phase entraînement. OK? Donc, c'est ça qu'on a. Moïse d'entraînement toujours, OK? So, qu'on a là, Moïse a dessiné, il dit pour la chercher peuple en Égypte, OK? Qu'on a la Pepsian? Mais Moïse c'est que gon premier petit, OK, avec dame avec madame. Mais qu'on a zange ou a descendre pour venir tuer Moïse. Qui ça Moïse te fait? Je dis que Moïse pas si concis premier petit lian. Il pas si concis. Ça qui passe Moïse te vinn pas connait c'est parce que il était en prison pendant 10 ans oublié, pas connait peut-être c'est ça lié pas connait mais il pas câblé parce que t'a lié à gloire, il connaît parole, il t'a médité. Et juste parce qu'il est dans une phase d'entraînement. OK? So, on dit qu'il souhaitait le tuer à cause de son premier fils-né car il ne l'avait pas circoncis et a transgressé l'alliance que le Seigneur avait faite avec Abraham. Car Moïse avait écouté les paroles de son beau-père qui lui avait dit de ne pas circoncire son fils premier-né, donc il ne l'a pas circoncis. C'est ça, il dit là. C'est ça, il dit là. Il dit comme ça que Moïse t'écoutait parole beau-père qui lui avait dit de ne pas circoncire son fils premier-né, donc il ne l'a pas circoncis. So, d'un côté, songez que Ruel ou bien Jethro n'est pas descendant Jacob. So, il pas gon alliance, il pas gon alliance avec elle, OK? Et tout, Zipporah vit l'ange du Seigneur et a cherché une occasion contre Moïse. Et elle savait que cette chose était due au fait qu'il n'avait pas circoncis son fils Gershom. So, comment Zipporah te fait comme ça? Zipporah, c'est petite Ruel, petite Jethro. Comment Zipporah te connaît? C'est parce que Moïse pas circoncis premier petit garçon là. Et bien, du que, Zipporah se hâta et prit les pierres de roche tranchantes qui étaient là, et elle circoncit son fils et délivra son mari et son fils de la main de l'ange du Seigneur Yahweh. So, c'est Zipporah, madame Moïse, qui gantan pour une roche filante, qui circoncis premier petit garçon. Et puis, il dit que lui délivrer Marie, lui délivrer Moïse, et petit, parce que il a tapé. Il a pas nan jouet, personne. Il a pas nan jouet, il a pas nan jouet, il a pas nan jouet. Bien que nous pensions, il a pas ouais, il pas coûté, parce que dit ouais, nous pas rien, qu'a fait, nous pas pièce 5, qu'a fait, c'est parce que, dans Ésaïe 57, et c'est ça que me recevoir l'autre jour, dans Ésaïe 57, il dit nous dans idolâtrie, dit nous vire de bas, mais le vire de bas nous tout. Il fait un coup de patendé, nous sommes déjà dans Isaïe 57, OK? Mais il voilà, et puis là, il est arrivé, le film fait ça nous passer, ça nous fait passer, puis la paraît. Et puis, OK. So, Zipporah circoncis, petite là, de sauver Moïse, OK? Et Aaron, fils d'Amram, so pour qui ça, Moïse al coûté Jethro, parce que il était en bas joug de Jethro, nous, il était en bas domination de Jethro. On esclave ou en bas domination metou. C'est ça metou du fait l'ou fait. So Moïse te dans esclavage en bas de choses. So ça met Jethro te dit fait c'est ça te fait. Il pas de côté voyer wa. C'est ça qui fait wa manquer tout yel. OK? Donc c'est ça. Je dis que et Aaron fils d'Amram, frère de Moïse, était en Égypte marchant au bord du fleuve ce jour-là. Et le Seigneur Yahweh lui apparut en ce lieu et lui dit, va maintenant vers Moïse dans le désert, et il est allé le rencontrer dans la montagne de Yahweh, et il l'a embrassé. Ça veut dire que, parce que reste mon autorité en Égypte, parce que Moïse était doué courir, il a le caché, mais reste mon autorité en Égypte, so Yahweh a rencontré avec Aaron, qui t'a marché bon fleuve là. Et puis Yahweh a dit comme ça qu'il pour la rencontrer Moïse. Et puis, il a un petit côté, et puis c'est comme ça, Moïse a embrassé Moïse. Et Aaron leva les yeux et vit Zipporah,
la femme de Moïse et ses enfants. Ça, Moïse, c'est quand il plus. Oh, c'est bon, c'est le petit temps. Non, Moïse, c'est quand il là. Et ses enfants. Moi, quoi, c'est deux bâches, non? Et ses enfants. Et il dit à Moïse, qui sont ceux-ci pour toi? So, on le veut li ouais Zipporah, les femme, les ouais petite. Il m'a dit Moïse qui ça moun ça pour. Et Moïse lui dit ce sont ma femme et mes fils que Yahweh m'a donné en Madian. Et la chose attrista Aaron à cause de la femme et de ses enfants. Parce que Moïse a fait petite à femme dehors. Moïse parle pour un propre Israélite, Pepsion. Mais Yahweh fait Moïse grâce. C'est même gens. Yahweh te mette Joseph dans une situation. Parce que Madame Joseph, c'est dans un livre que moi lis, peut-être mal lire ça un jour, et que Madame né, c'est papa li, c'est on prêtre de l'autre nation yo, et que Dieu dit que t'avais dit que maman c'est Dina, c'est ça t'avais dit, par contre qui c'est pour mes petites, pas pour mes petites, qui c'est une petite comment elle est il y a une petite madame Jacobio Lia, ok, so mais quand même au moins half moitié madame Joseph c'est israélite, mais Moïse lui-même là prend une femme qui pas israélite, so il dit que Aaron t'est attristé, ok, mais il va permettre ça pas connaît. Aaron dit à Moïse parce que c'est Zipporah qui sauve Moïse, Moïse t'a mourir. So, il va permettre ça, Pepsion. Il va permettre ça. Parce que si Zipporah pas nourrir Moïse chaque jour, il t'a mourir parce que Dieu tout là, il est en prison, il pas mal manger, il pas bain pour mourir même. Mais c'est Zipporah qui sauve Moïse, et puis il va venir madame ni. Et bien ça, c'est Yahweh qui permet ça. Ok? Mais encore là, c'est Zipporah qui va sauver Moïse, parce que un jour t'as pas tuer Moïse. Donc c'est Yahweh qui mettait Zipporah dans la vie Moïse. Ok? Ok. So, après ça, Aaron dit à Moïse, renvoie la femme et ses enfants pour qu'il aille à la maison de son père. Et Moïse a écouté les paroles d'Aaron et il l'a fait. So, Aaron dit Moïse comme ça pour le renvoyer femme nan, avec petit Lio pour l'aller caille papa li. Ok? Et puis Moïse écoute, Moïse fait ça. Ok? Parce que, Pepsion, gen mission pour aller ou pas ka gen ti moun avec l'autre moun avant, non? C'est pour qu'on te pourra le faire, oui. C'est ça m'apprendre. Gen mission, gen pour appeler ou aba ou. C'est pour qu'on te, oui. Sou te gen petit ou après ton côté, ou si tu gon mari ou bien madame ou bien mari ou après ton côté, ou si son famille sous son garçon, et comme ça, oui, pour qu'on te pourra aller, oui, dans mission, parfois. Parfois, le pavo, ou mettre marié. Ma roube madame ou pas dans mission, c'est ou même seulement, oui. C'est volontaire seulement qui pour faire ni qui doit quitter nous tout le à faire battre. Parfois c'est ou même ça. Aaron dit Moïse renvoie la femme et ses enfants pour qu'il aille à la maison de son père, et Moïse a écouté les paroles d'Aaron et il l'a fait. So Moïse renvoyé madame la petite puis à jeune en beau-père, OK? Et Zipporah revint avec ses enfants et ils allaient à la maison de Ruel. Et il est resté jusqu'au moment où le Seigneur Yahweh a rendu visite à son peuple et les a fait sortir d'Égypte de la main de Pharaon. Vous entendez? So, pendant Moïse dans le combat avec Pharaon, eh bien, madame, il y a une petite liste. Il y a le nom de safe en sécurité. Il y a le cas papa yo, grand papa yo, ok? Madian. Je dis que c'est tout Zipporah te retourne avec petit Lio, kay papa li. Il était là jusqu'au moment où Yahweh te rend visite à peuple, quand il te délivre peuple Israël en deux mains Pharaon, ok? Moïse et Aaron vinrent en Égypte dans la communauté des enfants d'Israël et il leur dit toutes les paroles du Seigneur Yahweh et le peuple se réjouit d'une extrême réjouissance. So, il vient pour ton parole d'espoir, en parole de consolation. Parce que, Yahweh Moïse retournait et puis parole l'embaye. Ok? So, il te dit, le peuple a été réjoui en extrême réjouissance. J'étais content parce que Yahweh gagne espoir pour le pape mourir net. Et Moïse et Aaron se levèrent tôt le lendemain et ils allèrent à la maison de Pharaon et ils ont pris dans leurs mains le bâton de Yahweh.
Et Moïse et Aaron se levèrent tôt le lendemain, et ils allaient à la maison de Pharaon, et ils ont pris dans leurs mains le bâton de Yéhowa. Bâton, c'est bâton Yéhowa, oui. Bon. Et lorsqu'ils arrivaient à la porte du roi, 2 jeunes lions y furent enfermés avec des instruments de fer, et personne ne sortait ni ne venait d'avant eux, hormis de ceux que le roi a ordonné de venir. Sur 2 lions, ça, c'est pour manger n'importe monde que Pharaon pas ordonné pour venir. Hormis de ce que le roi a ordonné de venir, lorsque les conjurateurs venaient et retiraient les lions par leur incantation, et cela les amenait au roi. Vous entendez? So, conjurateur, c'est mon qui nan... ça c'est magicien féro, yo. Vous attendez, c'est dans conjuration, c'est dans incantation, puis retirer le lion, et puis endormir le lion, yo, puis retirer le lion, yo. Attendez, causer. Et Moïse se hâta et leva le bâton sur les lions, et causé. Et Moïse et Aaron sont entrés dans la maison du roi. So, 2 lions yo devant Kaïf. Pharaon, pour moun pas rentrer, depuis le pas de bol, c'est celle que c'est celle conjurateur qui a endormi le lion pour apaiser le lion avec incantation encore, oui, avec incantation pour mener à roi. Moïse avec Aaron, et Moïse se hâta et leva le bâton. Moïse, il fait vite, il lève le bâton sous le lion et il les délia. Et Moïse se hâta et leva le bâton sur les lions et il les délia. Et Moïse et Aaron sont entrés dans la maison du roi. So Moïse lève le bâton sous le lion et puis il déliait le lion. Ça veut dire, je pense que l'elle dit délier, l'elle dit délier, on va gagner qui, on va qui marque, l'elle dit délier, c'est ou bien endormi, parce qu'il n'a pas dit endormi là, non, mais il dit délier. So, s'il délier, on va connaître, ça veut dire quelque chose ça a été fait, il défait li, ok? Parce que conjurateur, c'est eux-mêmes qui pour faire ça. Et Moïse et Aaron sont entrés dans la maison du roi. Les lions sont également... c'est ça, il délié, il démarrait, c'est ça. Yeah, il délié, ok. Les lions sont également venus avec eux dans la joie. Les lions sont également venus avec eux dans la joie. Et ils les ont suivis et se sont réjouis comme un chien se réjouit de son maître quand il vient des champs. Mais causé. Je dis que Moïse, levé bâton, il déliait lion parce que il était marié lion. Conjurateur, magicien, avec incantation, il était marié lion. Et bien Moïse levé bâton, il déliait lion, démarré lion. Et puis il entrait, et bien lion suivent Moïse avec Aaron. Il dit que lui était content. Il était content, il était dans la joie. Il était suivre Moïse avec Aaron, un chien qui réjouit les mettre li. Les mettre li saute dans le champ. Et lorsque Pharaon vit cette chose, il en fut étonné. Et il fut très terrifié par rapport. Car leur apparence ressemblait à celle des enfants de Yéhowa, mais causé. Parce que Pharaon, comme tu as dit ça. Pharaon yo kwen yo ke bagay yo te gen comme t'as dit ça yo gen yeux pour yo ouais OK yo gen yeux spirituel OK Pharaon tout monde que yo a mette comme un roi comme un gros leader ou a gen yeux pour ouais OK yo gen yeux spirituel bien que yeux spirituel ne doit pas directement de Yéhowa parce que il était dans toute l'autre société occulte il était dans magicien il était dans tout ça mais il gantan ouais. Il dit, et lorsque Pharaon vit cette chose, il en fut étonné, il saisit pour le deux, parce que lui, ça pas de monde, c'est celle conjurateur qui a retiré lion yo, pas incantation encore. Là où lion a marché avec Moïse avec Aaron, puis lion yo content, yo côté après, je te conche. Il fut terrifié par rapport, car apparence yo, semblait à celle apparence petite bon Dieu, petite Yéhowa, mais causé. Ça veut dire, Zanjo, Pharaon dit à Moïse, de quoi avez-vous besoin? Pharaon peur. De quoi avez-vous besoin? Mes amis, par contre, comme chapitre m'a appelé aujourd'hui, parce que, encore, m'a parlé selon inspiration Yéhowa, donc c'est, bon, m'a dit là, ça pas dans l'idée, c'est Saint-Esprit Yéhowa qui a poussé moi à parler comme ça, par contre, peut-être, il y a une raison pour ça. Toujours dans le chapitre 79, là, oui. Bon. OK.
Pharaon dit, de quoi avez-vous besoin? Et ils lui répondirent, le Seigneur Yahweh des Hébreux, le Seigneur Yahweh Dieu des Hébreux, nous a envoyé vers toi pour dire, libère mon peuple pour qu'il me serve. Le Seigneur Yahweh Dieu des Hébreux nous a envoyé vers toi pour dire, libère mon peuple pour qu'il me serve. Sur le pharaon m'a demandé, est-ce qu'ils ont besoin? Moïse dit comme ça, bon Dieu, peuple hébreu Yahweh, li voyem pour m'dou, li voyem côté pour m'dou, libérer peuple moi pour qu'il vienne servir. Et lorsque Pharaon entendit leur parole, il fut très terrifié devant eux. Et il dit, allez aujourd'hui et revenez me voir demain. Et ils l'ont fait selon la parole du roi. So, parce que faut Pharaon a mené une enquête pour la faire magicien battre 4 pour dire qui ça yo ouais. On pas comprendre c'est comme ça mon ça au travail fonctionner. Il dit pour Moïse à aller pour venir journée demain. Et quand il fut parti, Pharaon envoya oh mon Dieu. Et quand il fut parti, Pharaon envoya chercher Balaam, le magicien Bado. Balaam, le magicien, et à Jeanne et Jambres, ses fils. Ah bon? Ah! Jeanne et Jambres, c'était petite Balaam. C'est ça que fait Yahweh te quitté la terre ouvre le vallée parce que t'as causé problème dans des. Ah bon? Vous entendez? Et quand il fut parti, Pharaon envoya chercher Balaam, le magicien, et à Jeanne et Jambres, ses fils, et à tous les magiciens et conjurateurs et conseillers qui appartenaient au roi. Et ils sont tous venus et se sont assis devant le roi. Mbado, c'est roi yo pas fait roi ça yo Pharaon, yo pas fait sans que magicien yo conjurateur yo ougan yo pas dit yo qui ça pour yo faire. So, premier mon relais c'est Balaam. Jeanne à Jambres, c'était petite Balaam. Nous t'en causé et Balaam c'est un Syrien. So, à qui est-ce Balaam te fait Simon ça mes amis? Bon. So, et le roi leur dit toutes les paroles que Moïse et son frère Aaron avaient dites. Et les magiciens dirent au roi, mais comment les hommes sont-ils venus à toi à cause des lions qui ont été confinés à la porte? Vous entendez? Et le roi leur dit toutes les paroles que Moïse et son frère Aaron avaient dites. Et les magiciens disent au roi, mais comment les hommes sont-ils venus à toi à cause des lions qui ont été confinés à la porte? Yo dit roi, comment Moïse avec Aaron vient côtoyer parce que comment yo fait venir à cause de lions qui marient dans la porte qui confinés à la porte? Parce qu'on pas qu'à passer. Ou pas qu'à passer dans la porte lion manger. Et le roi dit, parce qu'ils ont levé leur verge contre les lions et ils les ont libérés. Et vint vers moi et les lions se réjouirent. Et les lions se réjouirent aussi d'eux comme un chien se réjouit de rencontrer son maître. Vous entendez causé? So, il dit, Balaam avec magicien, mais qui ça, il fait lever bâton dans main yo, et sacrifier là. Yo délié lion yo libéré lion yo, et puis lion te contre te réjouit comme monde qui contre ouais mettre yo. Balaam, fils de Bior, le magicien, répondit au roi, ce ne sont que des magiciens comme nous. C'est ça, Balaam connaît. Balaam dit comme ça que Moïse avec Aaron, c'est magicien, et même j'avais yo. Balaam pas qu'on bon Dieu lui-même. Ok. Bon. Maintenant donc, vous entendez? Mais ça c'est Balaam qui a parlé, oui. Balaam. Maintenant donc, envoie-les chercher, laisse-les venir et nous les éprouverons et le roi le fit. Vous entendez? So Balaam c'était chef magicien Pharaon teye. Et nous voyons que Balaam gagne dans comment les bas ça. En tout cas, nous te li pour nous. Nous tout ça Balaam t'a fait, OK? Balaam depuis le petit c'est ça l'a fait, OK? Il conjure des démons, c'est ça, il conjure des démons pour faire travail, OK? Mais OK, le matin Pharaon envoya Moïse et Aaron de se présenter devant le roi. Et il prit la verge de Yahweh et vint vers le roi et lui parlait disant, ouais, peuple Sion, Yahweh pas voyé Moïse avec Aaron sans rien à main yo. Pour qui ça?
il te gen wa faire juste parler et puis bagal en fait. Mais li bayon bagay nan men yo. C'est pour te ka augmenter la foi yo. Mais nous-mêmes qu'on a, avec grâce Yehoshua, avec le sang de Yehoshua, avec non Yehoshua qui est puissant, nous juste déclarer le non Yehoshua, puis c'est pour le fait. Moun que li bay don de guérison, don de libération, don de délivrance, vous comprenez? Eh bien, par la foi, ou juste déclarer le non, c'est ça apôtre te fait, l'oli avec des apôtres, l'oli histoire Paul, l'oli histoire Pierre avec des apôtres. Songez que Pierre dit, m'pa gen l'argent pour m'ba ou, m'pa gen pour m'pa gen l'homme, m'pa gen l'argent pour m'ba ou, mais si m'ba ou, ça m'ba ou li, on nan non Yeshua, moi commando pour lever pour guérir pour marcher. Ouais, il juste avec parole non. Parole ou gen pouvoir. Mais dans cas ça là, Yehowa bay Moïse avec Aaron un bâton. C'est parce que moi-même c'est ça moi senti, OK? C'est parce que magicien pharaon yo gon bagay yo utiliser, yo gon bagay, yo gon chose, yo pas fait seulement avec parole, yo gon conjuration puis fait de gon bagay. Eh bien pour yo ka montrer yo, c'est ça elle te dit m'a bon bâton pour yo ka ouais que c'est moi voyo pour et puis il te dit Moïse lui montrer Moïse comment pour lui faire prodige et des signes. Et mais c'est ça que Moïse bâton pour Moïse ka fait signe avec prodige pour moun pharaon ka connaisse yo ak voyer, c'est ça que le bâton hein. OK, n'a continué. So le matin, Pharaon envoya Moïse et Aaron de se présenter devant le roi, et il prit la verge de Yehowa et vint vers le roi et lui parlait disant, ainsi a dit le Seigneur Yehowa, Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Et le roi leur dit, mais qui nous croira que vous êtes les messagers de Yehowa et que vous venez à moi par son ordre? Vous entendez? So, parce que Yehowa te gâte connaît, il va demander ça, parce que moun sa y kwen nan signe, ok? Moun sa yo kwen nan signe. Yo kwen nan signe, faut yo avec yeux yo kwen nan signe, faut yo avec yeux yo. Yo pas kwen nan juste parole on bagay pour le fait, ok? Magicien yo kwen nan signe. So li dit Moïse, comment me faire connaître c'est yo ak voyo? Hein? Comment faire connaître ces messages yo hein? Pour venir avec l'autre ça. Il dit maintenant montrez des signes à ce sujet, ainsi les mots que vous dites seront crus. Vous entendez? So yo pas quoi, yo faut gon signe. Alors que Yehoshua te dit Thomas, heureux si la qui croit sans que yo pas ouais. Ah, c'est là la foi. Oui. Yehoshua dit Thomas, parce que Thomas pas vle quoi, là que dit que Yehoshua levé, les vivants, il y a pas il dit tout autant pas well. Non seulement c'est pour le Yehoshua, mais c'est pour le mettre maintenant trou côté te cloué nan maintenant. Trou côté clou en côté. Tout c'est pour le mettre main pour le quoi. Et puis Yehoshua dit ou même ouais parce que quoi heureux si là qui a quoi sans que pas ouais. Parce que la foi son paquet à faire lié. Yehowa réjouit là nous gen la foi. Il dit sans la foi pas qu'à plaire Yehowa. Oui? Donc la foi son paquet très important. Alors que moun sa yo, magicien sa yo, pharaon, faut que yo action. Yo pas quoi dans parole. OK? C'est dans face ça nous la pepsion. Dans face ça nous même nous faut que nous quoi nous faut que nous si faut nous si pour nous quoi. OK? Et puis maintenant montrer des signes à ce sujet ainsi les mots que vous dites seront crus. Aaron se hâta, attendez, Aaron se hâta et jeta la verge de sa main devant Pharaon et devant ses serviteurs, et la verge s'est transformée en serpent. Bon, nous là, c'est Aaron qui jetait verge là. Avant, nous avons que c'est Moïse qui levait verge là en l'air, et puis lui a délié. Mais qu'on a là, nous voyons que c'est Aaron qui jetait. Songez que Aaron, onction prêtrisant sur Aaron. Moïse, c'est un prophète. OK, c'est un prince, c'est un prophète. OK. So, c'est Aaron qui jetait bâton à terre et puis bâton tourné, on serpent. Et les sorciers, virent cela
Et ils jetaient chacun sa verge sur le sol, et elles sont devenues des serpents. Mais causé. So, m'bazo, yo gon bagay. Yo gon bagay. C'est ça que fait. Yehowa, c'est bay Moïse, bâton. Parce que déjà connaît ça que pas le fait. C'est ça que fait dans coutume nous tout. Wa gon sep, le que yo wen on wa. Yo wen on wa, li gon sep. Sep lan ou spirituellement lui présenter bâton Yehowa. Parce que son bâton, son symbole autorité. OK? Donc, faut gon bagay qui montre autorité. OK? Si yo lage bâton pa yo à terre, eh bien, bâton tourne serpent tout. Et le serpent de la verge d'Aaron leva la tête et ouvrit la bouche pour avaler les bâtons des magiciens. Eh bien, bâton, serpent, verge Aaron, levé tête, il ouvrit bouche pour lui valer bâton magicien. Et Balaam, le magicien répondit et dit, cette chose est ancienne, qu'un serpent engloutisse son prochain et que les êtres vivants se dévorent. Mais causé. Et parce que les serpents, bâton Aaron, valet, serpent, bâton magicien, yo, Balaam le magicien répondit et dit, cette chose est ancienne, que serpent engloutisse son prochain et que les êtres vivants se dévorent. Maintenant, restaurez votre verge comme elle était au début, et nous restaurerons aussi nos verges comme elles étaient au début. Et si votre verge engloutit nos verges, alors saurons-nous que l'esprit de Yehowa est en vous, et sinon, vous n'êtes que des artificiers comme nous. Vous savez causer? So, Balaam dit comme ça, bagay ça, c'est l'el ou serpent ouvert bouche pour le valer bâton magicien qui c'est serpent, il tourne serpent. Il dit, bagay ça, c'est une chose ancienne, c'est bagay enseigné, on serpent englouti, on l'autre serpent avec, et que zet en vivant dévoré. Il dit, ça pas ancien. Mais il dit, qu'on y a là, restaurer bâton, restaurer bâton qui sont serpents pour le restaurer, qu'on a son serpent lié, pour le restaurer en bâton. Et quand il dit, si bâton, manger bâton, n'a connaît que c'est esprit Yehowa qui nan ou. Mais si que ça pas fait, et mais n'a connaît son artificiel même j'ai avec nous. So, Balaam reconnaît les sons artificiels. Balaam reconnaît les sons artificiels devant Yehowa. OK. Aaron se hâta, ouais, c'est Aaron qui prend la relève qu'on y a. Pour qui ça, Pepsian? Oh, Yehowa, inspire. Pour qui ça, c'est Aaron qui travaille qu'on y a? Pour qui ça? Parce que qu'on a là Moïse, c'est pareil, c'est assistant à Aaron, parce que Yehowa voit pour travailler ensemble pour l'assister, parce que songez que, il n'a pas dit tout détail, ça, parce que songez que Moïse pas de aller pour compte lui. Moïse pas de aller pour compte, il dit pas qu'à parler, et que les bégayent, Moïse dit cherchons l'autre monde. Moïse dit, ouais, plus, si tu veux cherchons l'autre monde, pas qu'à aller, pas qu'à sier, qu'à jouer ça. Et puis ça fait, il dit que, même dit, Yehowa, voyez Aaron plutôt, Aaron qu'à parler, parce que, Moïse pas qu'à parler, il bégayent. Et puis, les pharaons sont gain puissance, vous comprenez? So, Moïse te pas bien. Et ça fait, il va voir Aaron comme support, ok? Mais, dans le cas, ça, c'est Aaron qui prend la relève là, ok? Aaron se hâta, et tendit la main, et saisit la queue du serpent, et il est devenu une verge dans sa main. Et les sorciers ont fait de même avec leur verge, et ils s'emparèrent chacun de la queue de leur serpent, et elle devint des bâtons comme au début. OK. Et quand il fut restauré en bâton, et quand il fut restauré en bâton, le bâton d'Aaron engloutit le bâton. Alléluia. Mais causé. Et quand il fut restauré en bâton, le bâton d'Aaron engloutit le bâton. Ça veut dire gone, big gun, et pas là encore, il engloutit. Et quand le roi a vu cette chose, il a ordonné le livre des registres qui se rapportait au roi d'Égypte, et ils ont apporté le livre des archives, des chroniques des rois d'Égypte, dans lesquelles toutes les idoles d'Égypte étaient inscrites, car ils pensaient y trouver le nom de Mécosé. Car ils pensaient y trouver le nom de Yehowa, mais
ils ne l'ont pas trouvé. Alors que dans le livre, des Chroniques des rois d'Égypte, dans lesquelles toutes les idoles d'Égypte étaient inscrites, so, wa voyal chercher l'elle, wa bagasa saisi, li voyal chercher livre archive là pour le dans tout livre idoles Égypte qui étaient inscrits, pour le si non Yehowa t'est inscrit là-dedans, mais ils ne l'ont pas trouvé. Pharaon dit à Moïse et à Aaron, voici, je n'ai pas trouvé le nom de ton Dieu écrit dans ce livre, le nom de Yehowa écrit dans ce livre, et son nom, je ne sais pas. Ah, Yehowa pas révélé non à tout le monde. Non, pepsi, Yehowa pas révélé, ouais, non, Yehowa, il pas révélé à tout le monde. Il pas révélé à tout le monde. Il pas révélé à tout le monde. Moi-même, moi, pas de connaître, non, Yehowa. Ok, je pas de connaître, c'est au fur et à mesure. Moi-même, pour me partager ça avec nous, je pas connaître, nous fait ça déjà. Il a révélé comment pour nous sonner Yehowa. Il révèle ça pendant m'te dans l'église idolâtrie catholique, oui. M'te connaît, m'te hébreu, m'pot ko sorti. Et puis pendant que m'a pris m'te dans l'église là, dans l'église là, entendez? Pepsion, les yo ap méthode en côté, gen baga la révélo, li révélo d'avance, mais quoi ou non mauvais lieu ya, li gonse de baga que révélé ou, c'est leur quitter mauvais lieu pour pouvoir pour ça te révélo li, oui. Et puis pendant nous sommes j'aime t'a jeûner, m't'a fond jeûne, et puis m'te dans l'église idolâtrien, puis pendant me camper dans l'église là, on connaît. L'église en haut mais toujours gain quoi, un Jésus qui sous quoi comme ça. Et puis pendant me fin jeûner et puis me poil quitter dans l'église et puis me camper. Et pourquoi yo toujours mettre quoi sous l'hôtel là et puis me camper en bas sous ça l'hôtel yo. Et puis me camper m'a regarder crucifix. Et puis m'a prié dans cœur. Et puis m'a prié dans cœur moi dire comme ça que moi mandel comment pour me relève. Autant de pepsion. Moi mandel comment pour me relève. M'a prié dans cœur. Moi me dit mais m'a parlé encore m'a parlé à Yehoshua. M'a parlé tant qu'on utiliser non Yehoshua m'a parlé à Jésus, me dit comment pour me relève. Est-ce que gen monde qui dit c'est Yahshua, gen monde qui dit c'est me dit comment pour me relève. So dans cœur m'a prié, mais tête même camper devant l'hôtel là et puis avant me te garder crucifix puis me baisser tête puis dans cœur m'a dit comment pour me relève. Mes amis, Pepsi, on me senti une voix qui sorti loin puis qui sonore, qui profonde, il dit, my name is Jehovah. Et puis m'entendez, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah Ketsenu, regardez, tellement sauté. Il dit, non, c'est Jehovah. Il dit, oh, Pepsi, me fait même 3 jours, regarde mes gars. T'as comme d'adou, m'pas qu'à sauter, t'as coup, m't'a remerité en dame, pour ma recouter voix, pour ma passer pour ma recouter voix. Ok? So, c'était premier côté, m'connais non, bon Dieu, qui crée, non créateur, sinon c'est, so, il dit Jéhovah, mais qu'on est là. C'est ça que fait m'dou, nous, non, phase d'entraînement. Parce que là, il dit Jéhovah, so c'est comme ça. Yo mette dans nouveau bibio mais li poko al nan racine navem qu'on a l'aime venir rencontrer grand prêtre Josué en juillet août 2022 et puis m'tendait l'a dit Yehovah qu'on a ouais pour m'te expliquer nous ça m'te faire vidéo là te révéler nom Yehovah qu'on a là premier lettre là vient tomber parce que lettre J pas coexister c'était Y qu'on vient dit l'a dit Yehovah moi me dit Yehovah mais qu'on a là après 2 ans moi c'était l'année dernière elle te révélé ça et bien il pour révéler me partage là avec nous elle te révélé comment pour nous dire c'est la toute force là non et puis il dit c'est Yehovah so V qu'on a vient changer en W parce que pas de gain V et puis il retourner dans ancien nom Yehovah. So c'est pour me dire que Yehowa révèle non il pas révélé là tout le monde, il pas révélé nous-mêmes qui a coûté grand prêtre là, c'est parce que il révèle nous tendez voix mais voix berger
et puis nous comprendre, nous tendre voile, nous reconnaître voile, c'est ça fait nous suivre. C'est parce que dit révéler nous en bagaille. Qui dans esprit ça fait nous reconnaître voile et puis nous suivre. Mais il y a des gens qui a écouté parce que moun ça pas élu, yo pas comprendre, yo pas suivre, OK? So pour me dire que là que Pharaon dit moun yo non yo pas dans livre en archive dans livre côté écrit tout dans idoles. Il pas là. Il pas là ou pas peuple, il pas là. OK? Les conseillers et les sages répondirent au roi: nous avons entendu que le Dieu des Hébreux est le fils des sages, fils des anciens rois. Pharaon se tourna vers Moïse et Aaron et leur dit: je ne connais pas le Seigneur que vous avez déclaré, je ne libérerai pas non plus son peuple. Mais causé. Pharaon dit: le peuple libérer le peuple parce qu'il pas contre Dieu ça. Vous tenez pertinence là? Et ils répondirent et dirent au roi: le Seigneur Yahweh, le Dieu des dieux, est son nom. Et il a proclamé son nom sur nous depuis les jours de nos ancêtres. Et nous a envoyé disant: va à Pharaon et dis-lui: libère mon peuple pour qu'il me serve. Maintenant donc, libère-nous afin que nous fassions un voyage de 3 jours dans le désert. Mais ça, Jésus a parlé, oui. Afin que nous fassions un voyage de 3 jours dans le désert, 3 nuits, 3 jours, oui. Et pour lui sacrifier, car depuis le jour de notre descente en Égypte, il n'a pas pris de nos mains soit l'holocauste. Il n'a pas pris de nos mains soit l'holocauste, l'oblation ou le sacrifice. Et si tu ne veux pas nous libérer, sa colère s'enflammera contre toi et il frappera l'Égypte avec la peste ou avec l'épée. So yo dit ouais comme ça. Dieu ancêtre yo a, qui c'est le Dieu des dieux, est son nom. Le Elohim des Elohim. Il dit c'est lui qui proclamait depuis le jour de cette nuit. Il dit nous pour aller contre Pharaon pour nous dire pour libérer le peuple pour nous servir. Il dit depuis que nous peuple a servi nous nous pas bas les pièces holocauste, nous pas bas l'oblation sacrifice. Il dit si nous pas libérer le peuple, eh bien colère par l'enflammer et la colère par l'enflammer contre nous et la frapper l'Égypte avec peste ou avec épée. Pharaon leur dit: dites-moi maintenant sa puissance et sa force. Et ils lui ont dit: il a créé le ciel et la terre, les mers et tous leurs poissons. Il a formé la lumière, créé l'obscurité, causé la pluie sur la terre et l'arrosa, et fit l'herbe et l'herbe a germé. Il a créé l'homme et la bête et les animaux de la forêt, les oiseaux de l'air et les poissons de la mer, et par sa bouche ils vivent et meurent. So, il dit faire connaître que Yahweh c'est même qui créateur, c'est même qui créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, le créateur des hommes. Certes, il t'a créé dans le ventre de ta mère et a mis en toi le souffle de vie et t'a élevé et placé sur le trône royal d'Égypte. Et il prendra ton souffle et ton âme de toi et te ramènera au sol d'où tu as été pris. So, Moïse dit, Pharaon, que c'est Yahweh créé au bon Dieu, nous qui créé. Il dit que c'est lui qui met le sous trône, il a retiré le souffle tout, il met en bataille à tout, quand elle te prend. Et la colère du et la colère du roi s'enflamma à leur parole, et il le dit: mais qui parmi tous les dieux des nations peut faire cela? Ma rivière est à moi, et je l'ai fait pour moi. Mais Pharaon perd dans bagarre. Pharaon dit rivière, c'est pour lui, c'est lui qui fait rivière, pour lui-même. Mais cause. Et il les chassa de lui, et il ordonna au travail d'Israël d'être plus sévère qu'hier et avant, mes amis. Pharaon fâché contre ça, il chasse Moïse avec Aaron devant, et puis il ordonne pour faire Israël de travail plus dur qu'avant ni hier, mes amis, qu'hier ni avant. Moïse et Aaron sortirent de la face du roi, et ils virent les enfants d'Israël dans un mauvais état, car les maîtres d'œuvre avaient rendu leur travail excessivement lourd. Vous entendez? Moïse avec Aaron sortirent quitter Pharaon, puis le peuple en bataille, puis dur.
Moïse retourna vers Yahweh, vers le Seigneur Yahweh, et dit, pourquoi as-tu maltraité ton peuple? Car depuis je suis venu parler à Pharaon de ce que tu m'as envoyé, il a extrêmement mal utilisé les enfants d'Israël. Et le Seigneur Yahweh dit à Moïse, voici tu verras qu'avec la main tendue et de lourdes plaies, Pharaon laissera partir les enfants d'Israël de son pays. So, là que Moïse avec Aaron, yo ouais peuple là. Yo songez que yo a dit pour y délivrer peuple là. Mais là ba parole la Pharaon, yo ouais que Pharaon a maltraité peuple en pire. Et bien peuple Sion. C'est comme ça tout le poids de délivrance. Ou après souffrance au pire, oui. Ou après souffrance au pire, le poids de délivrance, OK? Eh bien, parce que peuple là pour le délivrer mais souffrance vient pire en bas jour ennemi, hein. C'est comme ça la pire, oui. So, Yahweh dit Moïse comme ça, wap ouais, avec main tendue, avec lourd plaie, main tendue, lourd plaie, wap ouais, Pharaon a quitté, peuple a quitté pays. Et Moïse et Aaron habitèrent parmi leurs frères, les enfants d'Israël en Égypte. Et quant aux enfants d'Israël, les Égyptiens ont aigri leur vie avec le lourd travail qu'ils leur ont imposé. C'est-à-dire que peuple égyptien t'a maltraité peuple parce que yo te lagué lourd travail sur yo. OK, ça c'était fin chapitre 79. Nous voyons que chapitre ça était long en pile. M'a commencé avec chapitre 80. OK? Oh, mes amis. Et au bout de 2 ans, attendez, peuple Sion, bagarre n'a pas fait immédiatement, non? 2 ans, oui. Et au bout de 2 ans, le Seigneur Yahweh a de nouveau envoyé Moïse à Pharaon pour libérer les enfants d'Israël et de les envoyer hors du pays d'Égypte. So, dans la Bible, il t'a fait paraître que Yahweh a envoyé Moïse dans la Bible régulière pour me dire, et puis, en fait, peut-être dans 10 jours, dans 1 mois. Non! Yo do 2 ans passés, rien pas fait, le peuple a souffert pire. Oui, peuple Sion. Vous entendez? 2 ans passés, peuple a souffert pire. Vous là, yo envoyé Moïse encore avec Aaron pour y aller Pharaon. Le Seigneur a de nouveau envoyé Moïse à Pharaon pour libérer les enfants d'Israël et de les envoyer hors du pays d'Égypte. Et Moïse alla et vint à la maison de Pharaon et il lui dit les paroles du Seigneur Yahweh qu'il avait envoyé. Mais Pharaon ne voulait pas écouter la voix du Seigneur Yahweh et Yahweh a réveillé sa puissance en Égypte sur Pharaon et ses sujets. Et Yahweh a frappé Pharaon et son peuple avec de très grandes et douloureuses plaies. Et bien après 2 ans, Yahweh a envoyé Moïse encore pour aller en Égypte, pour la côte Pharaon, et pas pour aller en Égypte, non, il était déjà en Égypte, il était gauchen avec le peuple, pour la côte Pharaon. Eh bien, il dit que Yahweh a réveillé puissance en Égypte, mais il commençait à frapper Pharaon avec grandes et douloureuses plaies. Et le Seigneur Yahweh envoya par la main d'Aaron, et le Seigneur Yahweh envoya par la main d'Aaron, et changea toutes les eaux de l'Égypte en sang avec tous leurs ruisseaux et rivières. Ouais que là que pour Yahweh fait prodige, là que pour le faire prodige, il utilisait Aaron, parce que c'est Aaron qui te fait battre en tourner un serpent, tout ça. Et pas Aaron qui fait le tourner, non, c'était dans main Aaron, OK. So, il fait Aaron changer de l'eau en Égypte en sang, OK. Et quand un Égyptien vint boire et puiser de l'eau, il regarda dans son abreuvoir et voici toute l'eau a été transformée en sang. Et quand il vint boire dans sa tasse, l'eau de la tasse est devenue du sang, c'est toute l'eau transformée en sang. Et quand une femme pétrissait sa pâte et faisait cuire ses vivres, leur apparence était celui du sang. Et le Seigneur Yahweh envoya de nouveau et fit engendrer des grenouilles de toutes leurs eaux, et toutes les grenouilles entraient dans les maisons des Égyptiens. So Yahweh fait toute l'eau égyptienne changer ensemble. Quand on arrive les grenouilles sous yo, je grenouille qui fait bruit, mes amis. Tout cas égyptien yo. Et quand les Égyptiens buvaient, leur ventre était oh my God. Et quand les Égyptiens buvaient, leur ventre était rempli de grenouilles et dansaient avec leur ventre comme lorsqu'ils dansent dans la rivière, mes amis. Ventre égyptien tellement chargé à grenouilles, ventre a dansé tellement ventre plein de grenouilles, mes amis.
et toute leur eau potable et leur eau de cuisson se sont transformées en grenouilles, et leur lit en avait aussi. Sur tout caillot, tout côté à faire charger en grenouilles. Malgré tout cela, la colère du Seigneur Yahweh ne s'est pas détournée d'eux. Et sa main a été étendue contre tous les Égyptiens pour les frapper avec chaque fléau lourd. Ok, c'est le deuxième fléau. Et il envoya et changea leur poussière en poux. Mes amis, toute poussière en Égypte tournait poux. Et les poux devenaient en Égypte à la hauteur de 2 coudées sur la terre. Toute l'Égypte tournait poux, mes amis. Les poux étaient également très nombreux dans la chair de l'homme et de la bête chez tous les habitants de l'Égypte, aussi sur le roi et la reine. Le Seigneur a envoyé les poux et il a affligé l'Égypte excessivement. So, rivière tournait de l'eau. Grenouille envahi yo. Pou envahi yo. Mes amis, qu'on a ça pas fait qu'on est là. Malgré cela, la colère de Yahweh ne s'était pas donnée de sa main, était toujours étendue sur l'Égypte. Et le Seigneur Yahweh envoya toutes sortes de bêtes des champs en Égypte. Et elle vint et détruit toute l'Égypte, l'homme et sa bête, et les hommes, et toutes les choses qui étaient en Égypte. Qu'on a Yahweh avoué bêtes sauvages. Elle mangeait tout ça, Égyptien a fait, manger. Ok? Et le Seigneur Yahweh envoya des serpents de feu, mes amis. Et le Seigneur Yahweh envoya des serpents de feu, des scorpions, des souris, des bêlettes, des crapauds, avec d'autres rampants dans la poussière, livrés bêtes sous yo. Mouches, frelons, puces, insectes et moucherons, chacun grouillait selon son espèce. Yo avoué bêtes sous yo, pepsion. Et tous les reptiles et les animaux ailés selon leur espèce sont venus en Égypte et ont affligé les Égyptiens excessivement, mes amis. Et les puces et les mouches sont entrées dans les yeux et les oreilles des Égyptiens. Et le frelon est venu sur eux et les a chassés. Et ils s'en sont retirés dans leur chambre intérieure et ont été poursuivis, mes amis. Et quand les Égyptiens se sont cachés à cause de l'essaim d'animaux, ils ont verrouillé leurs portes après eux. Et Yahweh ordonna aux Soulanoutes qui étaient dans la mer de monter et d'aller en Égypte. Mes amis, Soulanoutes, mes amis, qui s'allient. Son gros, je ne sais pas si c'est gros serpent qui est dans la mer là. Entendez? Même Yahweh même ordonné Soulanoutes qui est dans la mer pour le monter en Égypte. Et elle avait de longs bras, 10 coudées de longueur de la coudée d'un homme. Vous entendez causer? Soulanoutes là, oui. Et elle monta sur les toits et découvrit les chevrons et les planchers, les coupa. Et tendit son bras de la maison et enleva la serrure et le peigne et ouvrit les maisons d'Égypte. Mais c'est meilleur qui crée toute bête. Il doit faire ça. C'est ça lui-même. Ensuite, l'essaim d'animaux entra dans les maisons d'Égypte et l'essaim des animaux ont détruit les Égyptiens et cela les a profondément attristés. Oh, t'es opprimé. Malgré cela, la colère du Seigneur Yahweh ne s'est pas détournée des Égyptiens. Et sa main était pourtant tendue contre eux. So, mais Yahweh te souille toujours. Il faut toute qualité des animaux qui sortent dans la mer, mes amis. Et Yahweh envoya la peste, et la peste pénétra l'Égypte dans les cheveux, et les ânes, et dans les chameaux, dans les troupeaux de bœufs, et de moutons, et chez l'homme. Et lorsque les Égyptiens se levèrent tôt le matin pour emmener leur bétail au pâturage, ils trouvaient tous leurs bovins morts, mes amis. Et il ne restait du bétail des Égyptiens qu'un sur 10. C'est yon sur 10 Yahweh te quitté. Et du bétail appartenant à Israël à Goshen, aucun n'est mort. So Yahweh couvrit Israélite qui était en Goshen. Et pas tout y bétail, il pas quitter pièce fléau, toucher yo pendant ce temps fléau a ravagé détruit égyptien yo. Mais qu'on a c'était pour un temps. Parce que lui fait ça pour Pharaon qui a quitté peuple quitter l'Égypte, il pas mandé pour peuple rester en Égypte. Ouais, c'est pour un petit coup de temps. Mais il voulait pour peuple quitter l'Égypte, il pas pour peuple rester. Parce que si nous restons prendre fléau Babylone. Oh oh. Yo dit que
Et Yahweh a envoyé une inflammation brûlante dans la chair des Égyptiens qui a éclaté leur peau et est devenue une démangeaison sévère dans tous les Égyptiens, de la plante des pieds à la couronne de leur tête. Mes amis, inflammation, démangeaison, brûlure. Et beaucoup de furoncles étaient dans leur chair. Et beaucoup de furoncles étaient dans leur chair, que leur chair dépérissait jusqu'à ce qu'elle devienne pourrie et putride. Moi, je ne sais pas plus que 10. Oui, là. Bible régulière dit c'est 10. Là, bah, date m'appelle là. Moi, je ça plus que 10. Ok. Quand on a continué, il dit, malgré cela, la colère du Seigneur ne s'est pas détournée. Et sa main était toujours étendue sur toute l'Égypte. Et le Seigneur a envoyé une grêle très lourde qui frappa leurs vignes et brisa leurs arbres fruitiers et les a séchés qu'ils sont tombés sur eux. Yo avoué la grêle séché, plante fruitière tombée sur eux, mes amis. Chaque herbe verte est également devenue sèche et a péri, car un feu mêlé est descendu au milieu de la grêle. Ainsi la grêle et le feu ont tout consumé. Pepsion, dans premier jour qui était pour calendrier grégorien, dans calendrier monde, premier jour mois année pour yo. C'est parti Zénon qui te ça les tempête, tonnerre, coup de l'oreille, grêle, neige, c'est parti Zénon qui te gagne. Son signe oui. Et te gon coup éclair oui, yo du gon coup éclair qui fait dans monument Washington non? Et te gon coup éclair qui fait dans monument Manhattan New York. Ouais? Manhattan gon coup éclair qui fait dans yon monument historique Manhattan yo et puis gon coup éclair qui fait dans monument Washington. Tout ça c'est signe oui que yo a banon pepsion. Oh. Qu'on a dit, des hommes et des bêtes trouvés périssaient également dans les flammes de feu des grêles, et tous les jeunes y ont été épuisés. Et le Seigneur y a envoyé à faire entrer dans de nombreuses sauterelles en Égypte. Le Chazel, Salom, Chorgol et Chagol, chacun de son espèce qui dévorait tout ce que la grêle avait laissé. Yo raconte comment pour le détourner ce pepsion. Alors les Égyptiens se réjouirent des sauterelles, bien qu'ils aient consommé le produit de leur champ, et ils les attrapaient en abondance et les salaient pour se nourrir. Parce que pas de gain créé pour manger. Soleil ou sauterelle, yo manger sauterelle, yo bat sauterelle, tap détruit champ, yo tout ça qui t'érité yo tout. Et le Seigneur yo a détourné un puissant vent de la mer qui emporta toutes les locustes, même ceux qui ont été salés, et les ont jetés. Et même ceux qui ont été salés les ont jetés dans la mer Rouge. Pas un criquet est resté à l'intérieur des frontières de l'Égypte. Là, ouais, peuple égyptien a mangé sauterelle, le criquet, tu connais ça le fait? Li voyon vent prend tout criquet, ça que t'es sale, ça que là, jeté tout dans la mer Rouge. Mais causé. Et Yahweh envoya des ténèbres sur l'Égypte, que tout le pays d'Égypte et Patros devient sombre pendant 3 jours. De sorte qu'un homme ne pouvait pas avoir sa main quand il la porta à sa bouche, mes amis. Yahweh voyons ténèbres sous l'Égypte, ténèbres, il dit que tout le pays d'Égypte est Patros. Patros, c'est pas en Grèce lié. Devint sombre pendant 3 jours, de sorte qu'un homme ne pouvait pas avoir ça. Tellement t'es fait noir, même qu'on levait mon bête dans la bouche ou pas, même moi, mais on. À cette époque, un grand nombre de personnes d'Israël qui s'étaient rebellées contre le Seigneur Yahweh et qui ne voulaient pas écouter Moïse et Aaron, toujours bien rebelle. Toujours bien rebelle. Ah, toujours bien rebelle. À cette époque, pendant Yahweh fait tout bail ça pour dire ça, oui. Il dit qu'à cette époque, un grand nombre de personnes d'Israël un grand nombre de personnes d'Israël qui s'étaient rebellées contre le Seigneur Yahweh et qui ne voulaient pas écouter Moïse et Aaron et ne croyaient pas en eux que Yahweh les avait envoyés. Toujours bien ça. Et qui avait dit, nous ne sortirons pas d'Égypte de peur de mourir de faim dans un désert désolé, et qui n'écouterait pas la voix de Moïse. C'est exactement ça qu'a fait là. C'est, il a envoyé Moïse dernier temps, ah ben, mon dit, Haïti tout dans le désert, nous pouvons mourir, gang, baga, nous pas quitter Babylone. Ok, il y a tant de signes, ok. So, yo dit, yo pas quitter, yo pas aller dans le désert pour mourir.
Nous ne sortirons pas d'Égypte de peur de mourir de faim dans un désert désolé et qui n'écouterait pas la voix de Moïse. Et le Seigneur les tourmenta pendant les 3 jours d'obscurité. Et le Seigneur les tourmenta pendant les 3 jours d'obscurité. Et les Israélites les ensevelirent en ce temps-là sans que les Égyptiens ne les connaissent ni ne s'en réjouissent. So Yehowa touye dans Israélite yo. Pendant que la touye, Égyptiens yo touye Israël qui te rebelle contre Moïse, qui pas coûté voir Moïse, qui t'a parlé, qui te dit c'est pour nous obéir, pour nous quitter les jeux, yo pas quitter les jeux, pas dans des pays al mourir à gangou. Ah. Eh bien, c'est sa parole en dit, si là qui voulait être en Babylone, yo n'a passé dans le jugement Babylone, parce qu'il est tout partout. Il dans Isaïe, il dit pour nous, en Isaïe, Jérémie, tout partout. Naoum, tout partout. Si nous pas quitter, n'a passé dans le jugement Babylone. Babylone pas prêté comme ça. Ah. Et la ténèbre était très grande en Égypte pendant 3 jours et toute personne qui était debout quand l'obscurité est venue est restée debout à sa place. Et celui qui était assis est resté assis. Et celui qui était couché a continué de dormir dans le même état. Et celui qui marchait restait assis par terre au même endroit. Et cette chose est arrivée à tous les Égyptiens jusqu'à ce que l'obscurité ait disparu pendant 3 nuits, 3 jours, tout le fait noir, tout le chaos. Et les jours des ténèbres passèrent et le Seigneur a envoyé à Moïse et à Aaron aux enfants d'Israël disant, célébrez votre fête et faites votre Pâques, car voici je viens au milieu de la nuit parmi tous les Égyptiens et je frapperai tous leurs premiers-nés, du premier-né d'un homme au premier-né d'une bête. Et quand je verrai votre Pâques, je passerai sur vous. Vous entendez? So, ces fêtes Pâques là sont belles fêtes pour nous célébrer. Des pas ni fêtes Easter que l'église romaine ba nous bagay bani. Ba lapin qui c'est pas ça lié. C'est fêtes Pâques qui dans la Bible pour nous célébrer. Qui dans Exode. OK? Mais nous, ça qui arrive là, si là qui te rebelle, yo pas juif fait Pâques là, yo a touye yo. Yo a touye en Égypte, yo pas juif fait Pâques là. Attention, pepsi, attention. Genan nous si nous rete après belé, n'a passé en Babylone, attention. Et les enfants d'Israël firent selon tout ce que le Seigneur avait commandé à Moïse et à Aaron. Ainsi ont-ils fait cette nuit-là. Et il arriva au milieu de la nuit que le Seigneur sortit au milieu de l'Égypte et a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, des premiers-nés de l'homme au premier-né de la bête. Et il arriva au milieu de la nuit que le Seigneur sortit au milieu de l'Égypte et a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, des premiers-nés de l'homme au premier-né de la bête. Ni premier-né petit garçon, ni premier-né bête, yo a touye yo. Et Pharaon se leva dans la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et là était un grand cri dans toute l'Égypte. Cette nuit-là, car il n'y avait pas de maison dans laquelle n'était pas un cadavre. Mais c'est ça. Aussi les ressemblances des premiers-nés d'Égypte qui ont été sculptés dans les murs de leur maison ont été détruits et sont tombés au sol. Même ça a été sculpté dans le mur là, qui est tombé à terre. Même les ossements de leurs premiers-nés décédés avant cela, et dans lequel il y avait enterré dans leur maison, ont été ratissés par les chiens d'Égypte. Cette nuit-là, et traînés devant les Égyptiens et jetés devant eux. Même ça qui était mouru, premier-né qui était mouru, qui était en bas terre. Eh bien, chien, yo déterré, chien mangé yo, chien traîné yo devant yo. Mais ça, yo pas dans le peuple. Et tous les Égyptiens virent ce mal qui était soudainement tombé sur eux. Et tous les Égyptiens criaient d'une voix forte. Ils ont crié, tous les Égyptiens yo. Et toutes les familles d'Égypte pleuraient cette nuit-là. Chacun pour son fils et chaque homme pour sa fille. Étant le premier-né. Et le tumulte de l'Égypte a été entendu à distance cette nuit. C'est un tumulte en Égypte. Premier-né, était tué premier, c'est là yo tué premier-né Égypte, c'est là ça yo qui te peuple là. Mais yo va faire même bagarre encore peuple Sion, il pourra faire même bagarre encore. Il pourra faire même bagarre encore. Alléluia. Gon premier-né Babylone que yo va tuer, c'est là ça. Yo va lever bot Babylone sous en Haïti. Alléluia. Et Basia, fille de Pharaon, et Basia, fille de Pharaon, sortit avec le roi cette nuit-là pour chercher Moïse et Aaron dans leur maison.
Et il les trouvait dans leur maison mangeant et buvant et se réjouissant avec tout Israël. Mais Basia, petite fille Pharaon, est sorti de chercher Moïse et Aaron. Songez que les Moïse allé là, quand te chassé Moïse, Pharaon te chassé Moïse avec Aaron, te dit, puis il retire devant eux. Parce qu'il dit, pas contre Dieu ça. Il dit, Dieu ça pas dans le livre Égypte, pas dans l'anal, en livre Égypte. Ah, et bien qu'on a celui qui a cherché yo. Les arrivé, yo Moïse avec Aaron a mangé, a boire, y a enjoy yo. Yo content y a réjoui avec tout Israël parce que t'as célébré fête Pâques. Pendant que Israël t'a célébré fête Pâques. Eh bien, l'Égypte a crié, oh alléluia. Basia dit à Moïse, est-ce là la récompense du bien que je t'ai fait? Songez que Moïse s'est levé qu'à Pharaon. Songez, il t'a proposé Moïse. Est-ce là, c'est lui-même qui t'ai adopté Moïse. Est-ce là la récompense du bien que je t'ai fait? Qui t'a élevé étendu, attendez, mais la reproché. Qui t'a élevé étendu? Et tu m'as apporté ce mal à la maison de mon père. Et Moïse lui dit, assurément, le Seigneur a fait tomber 10 plaies sur l'Égypte. L'un d'eux t'a-t-il affecté? Et elle a dit non. So, il paraît que c'est 10 plaies, hein? Voilà. Parce que nous avons une bonne plaie là. L'un d'eux t'a-t-il affecté? Et elle a dit non. Et Moïse lui dit, bien que tu sois la première-née de ta mère, tu ne mourras pas et aucun mal ne t'atteindra au milieu de l'Égypte. Et elle a dit, quel avantage est-ce pour moi quand je vois le roi, mon frère, et tout son ménage est sujet dans ce mal, dont les premiers-nés périssent avec tous les premiers-nés d'Égypte. So, somehow, il a été protégé. Basia, c'est lui-même qui t'a adopté Moïse. Et bien, du fait que il t'a adopté Moïse vient sans ses premiers petites lits. Moïse vient sans ses premiers petites lits. So, il n'est pas affecté. Il n'est pas affecté de plaie, ok? C'est un coup à prostituer, hein? Comment tu l'as toujours oublié, non? Qui te protégé espion, yo? Ok? So, gon grâce il te protégé parce que les Josué entré en Canaan, eh bien, il pas détruit kai prostitution te sauvé comme bon monde. C'est même bagarre en tout parce que Basia te adopté Moïse, et bien, les gens grâce en faveur, il va te couvrir parce qu'il n'y a pas une pièce qui affecte la kai, mais il affecté qu'à Pharaon. Et bien, il dit, quel avantage est-ce pour moi quand je vois le roi, mon frère, et tout son ménage est sujet dans ce mal, dont les premiers-nés périssent avec tous les premiers-nés d'Égypte. Et Moïse lui dit, certainement ton frère est à maison, et ce sujet, les familles d'Égypte n'ont pas écouté les paroles du Seigneur Yahweh, c'est pourquoi ce mal est venu sur eux. Pharaon, roi d'Égypte, s'approcha de Moïse et d'Aaron et de certains des enfants d'Israël qui étaient avec eux dans ce lieu, et il les a priés en disant, levez-vous et prenez vos frères, tous les enfants d'Israël qui sont dans le pays, avec leurs moutons et les bœufs, et tous leurs appartenants, et ils ne laisseront rien de reste, seulement priez pour moi le Seigneur, Yahweh votre Dieu. So, il m'a dit, puis quitter le prix, puis quitter. Il dit, ils ne laisseront rien de reste, ils pas quitter rien pour tout à fait. Et Moïse dit à Pharaon, voici bien que tu sois le premier-né de ta mère, mais n'aie pas peur quand tu ne mourras pas, car le Seigneur a commandé que tu vives, afin de te montrer sa grande puissance et son bras étendu et fort. Il n'a pas touillé à Pharaon parce que c'est premier-né, maman, mais il n'a pas touillé parce que il a été vle, ouais, l'été vle pour Pharaon, ouais, puissance li. Ok? Pharaon ordonna de libérer les enfants d'Israël et tous les Égyptiens se sont renforcés pour les libérer, car ils ont dit, nous périssons tous. Et tous les Égyptiens libèrent les Israélites avec une grande richesse, des brebis et des bœufs, des choses précieuses, selon le serment du Seigneur Yahweh entre lui et notre père Abraham. Vous entendez? So, il était allé avec un bon butin. C'est ça que fait l'homme quitter Babylone pour tout à faire, pour un butin, ok? Et les enfants d'Israël tardaient à sortir la nuit. Et quand les Égyptiens vinrent pour les faire sortir, ils leur ont dit, sommes-nous des voleurs que nous devrions partir de nuit? Parce que il était pour Israël qui était dans la même nuit. Ils ont demandé est-ce que c'est voleur. Et les enfants d'Israël demandaient aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or. Vous entendez? Vous entendez?
Et il dit, pourquoi nous quitter main vide? Il dit, on a quitté Babylone, pas quitter main vide. C'est pour nous, parce que désir n'a pas gagné. Et ça, désir en vide, c'est pour nous entrer avec tout ça, nous capables. Et les enfants d'Israël demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et les enfants d'Israël ont dépouillé les Égyptiens, vous entendez? Les enfants, ils ont dépouillé, c'est ça, ils ont dit pour nous faire, pour nous dépouiller Babylone. Eh bien, de façon moderne, dépouiller Babylone de façon moderne, créole parler haïtien comprennent, ok? Et Moïse se hâta, se leva et alla au fleuve d'Égypte et fit monter de là le cercueil de Joseph et l'emporta avec lui, entendez? Parce que Moïse te dit, pour pas oublier, pour pas quitter en Égypte. Et Moïse se hâta, se leva et alla au fleuve d'Égypte et fit monter de là le cercueil de Joseph et l'emporta avec lui. Les enfants d'Israël ont également élevé chacun avec lui le cercueil de son père et chaque homme le cercueil de sa tribu. So, même mort, oui, moun qui te mousso, j'aime te li pour nous tout chef tribu qui te mouri yo, eh bien, descendant yo prend cercueil yo pas quitter même cercueil en Égypte, pepsion. Yo entre cercueil yo, même cercueil yo entre Canaan avec yo. Alléluia. Ça, c'était fait en le livre de Jachère, chapitre 80. Donc, c'est 2 chapitres, moi, qu'à parce que 2 chapitres, ça est long, c'est très belle histoire. Sommes contents, moi, les 2 chapitres, ça nous arrive bon petit côté. Et bien, prochainement, on a continué dans le chapitre 31. Oh, Pepsi. Très belle histoire. Ouh, je suis content. Et bien, c'est même ça qu'on va le faire encore. C'est même ça qu'on va le faire encore. OK? Ok, Pepsi, ça c'était sur nous, Chantal, ici, avec YouTube channel Haïti, Tipa, Yewa, en Yehoshua. Bienvenue à tous nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont partagé mes messages. Restez bénis, Pepsiyon. Restez dans la paix, dans l'amour du Christ. Restez dans l'esprit d'humilité. Restez dans l'esprit de repentance. Restez encouragé, Pepsiyon. Restez attaché au lien de l'alliance. Moi, j'ai fait tout en lecture ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. À la prochaine. Si Yeho Avle. Shalom.